Bonjour à toutes et tous, je suis BM pour Africa TV Network. Aujourd'hui, nous entrons dans une semaine décisive pour le processus de paix en République démocratique du Congo, RDC, et dans la région des Grands Lacs. Le 13 novembre à Washington, le président américain Donald J. Trump réunira les présidents congolais et rwandais pour signer, c'est l'ambition, un accord de paix historique. Avant cela, au Qatar, à Doha, le gouvernement congolais négocie un compromis avec l'AFCM 23, sous médiation qatari et soutenu par les États-Unis. Le conseiller Trump, Massad Boulos, a souligné les progrès à Doha. De son côté, le ministre qatari des Affaires étrangères rappelle que le dialogue reste la voie. Ce scénario n'est pas un simple rendez-vous protocolaire. Il s'inscrit dans un changement de paradigme géopolitique majeur. Et c'est ce que nous allons décrypter ensemble. Sous Donald J. Trump, les États-Unis adoptent une posture nouvelle en Afrique, moins d'assistanat, plus de transactions stratégiques, d'intérêt et de réalignement. Brookings. L'accord signé à Washington le 27 juin 2025 entre la RDC et le Rwanda en est l'illustration. Un traité estampillé US Brokered qui vise à sortir d'un conflit, mais aussi à ouvrir la région à des investissements américains dans les chaînes de minerais critiques. Dans ce schéma, Massad Boulos joue un rôle clé comme conseiller Afrique de l'administration Trump. Implication pour la RDC. Kinshasa n'est plus simplement un bénéficiaire de l'aide, mais un acteur de choix d'une stratégie américaine de partenariat transactionnel. Le rendez-vous du 13 novembre s'inscrit dans cette logique. Pendant ce temps, à Doha, le gouvernement congolais et l'AFCM 23 sont engagés dans des négociations sous l'égide de Doha, Qatar. Cette médiation qatari vise à sceller un compromis avant la signature de l'accord Washington 13 novembre. Center on International Cooperation. Le rôle du Qatar est double. Diplomatique, médiateur neutre et symbolique, un acteur du nouvel espace de médiation hors Occident classique. Cela renforce la dimension internationale du conflit congolais. Mais attention, des signes montrent déjà des blocages dans ce processus. Implication pour la RDC. Si cet accord à Doha échoue ou est perçu comme biaisé, il y aura un effet retour sur Washington 13. Le gouvernement congolais doit donc sécuriser un texte qui protège sa souveraineté et pas seulement un arrangement d'apparaté. L'un des éléments centraux est la restauration de l'autorité de l'État congolais dans l'Est face à la rébellion de l'AFC M23 et à l'implication présumée du Rwanda. Sur le plan économique, la RDC détient des réserves critiques, cobalt, lithium, cuivre. Et l'accord Washington-Rwanda aborde explicitement l'intégration des chaînes de valeur avec des partenaires américains. À surveiller pour BM, le texte à Washington doit prévoir des garanties concrètes pour la RDC. Retrait de toutes forces étrangères, désarmement des groupes rebelles, restitution de l'autorité territoriale. Sans cela, l'accord pourrait être perçu comme un passage de main de la souveraineté à des intérêts extérieurs. Pour Kigali, l'accord à Washington est un moyen de sortir de l'isolement diplomatique, de normaliser ses relations avec la RDC et les États-Unis et de sécuriser ses arrières dans l'Est congolais. Cependant, Paul Kagame reste prudent. Il a déclaré qu'il ne savait pas si l'accord tiendrait. Al Jazeera. À surveiller, le Rwanda cherchera à limiter ses concessions tout en maximisant ses gains économiques, accès aux minerais, corridors de transport, partenariat. Le discours congolais sera « Nous ne négocions pas l'occupation, nous négocions la paix ». Le déséquilibre pourrait être source de tension. L'implication américaine dans ce dossier sert plusieurs objectifs. Sécuriser des chaînes d'approvisionnement critiques, réduire l'influence chinoise et russe et montrer une capacité de médiation forte. Mais cela pose un défi moral et stratégique. Comme le note The Africa Report, l'accord pourrait mettre les minerais avant la justice. tafricareport.com pour BM, est-ce vraiment dans l'intérêt congolais ou un alignement conjoncturel? Il faut questionner. Qui contrôlera les bénéfices et qui assurera le respect des engagements? Un grand risque est que l'AFCM 23 ou une partie d'elle ne signe pas le compromis ou le respecte mal. Le papier de le Council on Foreign Relations, CFR, rappelle que les options de l'accord de Doha varient fortement entre un scénario favorable à la RDC
et un scénario favorable à l'AFC/M23. Center on International Cooperation. Si l'accord principal, RDC-Rwanda, est signé à Washington sans que la composante rebelle soit pleinement intégrée, le risque est une paix sur papier, mais une poursuite clandestine des hostilités. Même un accord parfaitement rédigé peut échouer dans l'Est congolais. Terrain miné, zone hors contrôle étatique, mécanisme de vérification faible, présence de multiples groupes armés. L'analyse le souligne. La paix recule, malgré médiation USA, Qatar. Implication pour BM, il faudra insister dans l'émission sur la différence entre signer un accord et le mettre en œuvre. Une caméra seule ne fait pas une paix. Ce rendez-vous est hautement symbolique. Réunir les deux présidents sous l'égide de Trump pour marquer un nouveau chapitre. Mais attention, si les conditions au sol ne sont pas réunies, le symbole risque de sonner creux. Il faut suivre les délais, retrait effectif des troupes rwandaises, entrée en vigueur de mécanismes de vérification, engagement des États-Unis à soutenir le suivi. Sans cela, l'appel au 13 novembre pourrait devenir une vitrine sans substance. En conclusion, chers téléspectateurs, la semaine à venir est bien plus qu'un geste diplomatique. C'est un moment charnière pour la RDC, pour la région des Grands Lacs et pour la géopolitique africaine. Si le 13 novembre aboutit à un accord solide, respecté et mis en œuvre, il pourrait marquer le début d'une ère nouvelle, la fin de décennies d'ombre et la naissance d'un partenariat stratégique. Mais si l'on reste au symbole sans livraison concrète, alors ce rendez-vous risque d'être un leurre, voire une arme de déstabilisation. Pour la RDC, pour nous Congolais, c'est l'heure de la vigilance. Veiller à ce que nos intérêts ne soient pas dilués, que notre souveraineté ne soit pas troquée, et que la paix ne soit pas un mot creux, mais une réalité vécue. Je suis BM pour Africa TV Network. Abonnez-vous, activez la cloche, partagez cette émission, et surtout, restez connectés à l'actualité de notre continent. Parce que ce qui se joue là, ce n'est pas seulement une signature à Washington, c'est l'avenir de l'Afrique.